Dans cette vidéo, nous allons définir ce que l'on appelle des grandeurs composées. Donc, on en a deux types, une grandeur produit et une grandeur quotient. Alors, comme leur nom l'indique, une grandeur produit, c'est une grandeur qui va être obtenue en multipliant deux grandeurs, deux autres grandeurs, et une grandeur quotient, c'est une grandeur obtenue en divisant deux autres grandeurs. Donnons quelques exemples. Si on prend le volume d'un solide, c'est une grandeur qui va être obtenue en multipliant une longueur par une aire. Un volume peut donc s'exprimer en mètres multiplié par des mètres carrés. Je vois donc ici, j'ai un produit. Je vais donc dire que c'est une grandeur produit. Alors dans le cas d'un volume, comme on utilise les notations puissance, le mètre multiplié par les mètres au carré, c'est ce qu'on note m au cube. Deuxième type de grandeur que l'on peut rencontrer, l'énergie électrique. Alors je vous donne la définition. L'énergie électrique consommée par un appareil, c'est le produit de la puissance de l'appareil par la durée de son fonctionnement. Puisqu'on fait un produit pour déterminer la quantité, l'énergie électrique, c'est donc une grandeur produit. Alors maintenant pour l'unité. Bien, si la puissance de l'appareil est exprimée en watts, notée W, et la durée en heures, notée petit h, alors l'énergie électrique, elle est exprimée, elle, en watts-heure. Watt.h, W.h, qu'on va lire watt-heure. Alors le point ici signifie le multiplier. Si on prend maintenant une grandeur que vous connaissez depuis un certain temps, et en particulier depuis la classe de quatrième. La vitesse moyenne, qu'on notera petit v, d'un mobile qui parcourt une distance d durant un temps t est obtenue en faisant le quotient de la distance par le temps. C'est une formule que vous avez appris l'année dernière. Puisqu'on fait une division, la vitesse moyenne, c'est donc une grandeur quotient. Si je prends maintenant et si je veux exprimer l'unité de cette grandeur quotient, tout va dépendre de l'unité de ma distance avec l'unité du temps. Si la distance est exprimée en kilomètres et la durée en heures, la vitesse moyenne, elle va être exprimée en kilomètres par heure, avec le slash ici qui signifie qu'on a une division. Et on dira bien kilomètres par heure. Pour faire comprendre que la vitesse, elle exprime une distance, c'est-à-dire un nombre de kilomètres, par heure, c'est-à-dire pour une heure. Puisque la vitesse moyenne, il faut vraiment, si on a 80 km par heure de vitesse moyenne, il faut comprendre que l'on va faire 80 km en une heure. Autre type de grandeur, la densité d'une région. Je vous donne la définition, c'est le quotient de la population de cette région par sa superficie. Alors, la population, c'est le nombre d'habitants, et la superficie, c'est la mesure de, c'est l'air, c'est donc la mesure de la superficie, c'est un calcul d'air. Donc la densité d'une région, puisque j'ai fait un quotient, c'est une grandeur quotient. Maintenant, si la population elle est exprimée en nombre d'habitants et la superficie en kilomètres carrés, alors la densité de la région, elle sera exprimée en habitants par kilomètre carré. Toujours le slash pour faire apparaître que c'est une division. On fait attention ici, le point, c'est juste l'abréviation de habitants et pas un point de multiplication, évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens.